Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Business Africa. Je suis Ruth Lago, voici les titres. Comment éliminer complètement la faim d'ici 2030 en Afrique? À 8 ans de l'échéance, les espoirs s'amenuisent pour cause une insécurité alimentaire plus que croissante, nourrie par le Covid et une inflation galopante. Le potentiel de l'économie bleue en Afrique est énorme. Rien que la pêche emploie près de 12 millions de personnes. Cependant, les défis sont nombreux. Au Blue Invest Africa 2022, des investissements ont été promis. Et puis enfin, l'industrie cosmétique au Kenya est en plein boom. Surfant sur cette vague, Cleo Nature, une start-up, a lancé son savon au lait de chèvre. Nous irons à la rencontre de ses concepteurs. L'insécurité alimentaire touche toutes les parties de l'Afrique, compromettant l'objectif de développement durable prévu en 2030. Selon les données fournies par l'AGRA, l'Alliance pour une révolution verte en Afrique, plus de la moitié de la population au Soudan du Sud, au Mali, au Niger souffre de la famine. Les conflits, les intempéries et les chocs économiques sont autant de raisons évoquées dans ce sujet. Malgré les 600 millions d'hectares de terres arables non cultivées en Afrique, 147 millions de personnes depuis le début de l'année 2022 sont sous-alimentées. Selon le docteur Agnès Kalibata, directrice de l'AGRA, cette situation peut être résolue par la mise en place de la zone de libre-échange continentale. Nous devons mettre en place un système commercial qui permette à l'Afrique de commercer avec l'Afrique. Aujourd'hui, notre système commercial interne représente moins de 17% de ce qui est possible sur le continent, ce qui signifie que le reste, 80% environ, est alimenté par des intrants que nous obtenons d'autres pays. Nous devons donc renverser cette situation. Comment y parvenir? Nous devons investir dans la production en Afrique pour atteindre les agriculteurs, qui sont parmi les plus isolés du monde. Nous n'avons pas de route pour nous rendre dans les régions où nous cultivons. Il est moins cher d'obtenir de la nourriture venant du Brésil que de l'obtenir dans un village de son propre pays. Devant ce constat, on pourrait se demander si l'Afrique arrivera à mettre fin à la faim d'ici 2030, selon les objectifs de développement durable. Nous sommes confrontés à un énorme défi. On s'attend à ce qu'en 2030, nous ayons les mêmes chiffres qu'en 2015 en termes de personnes qui ne mangent pas à leur faim. La raison en est que nous avons beaucoup de mal à nous remettre du Covid-19, alors que les pays commençaient tout juste à se relever. Nous avons maintenant un certain nombre d'autres crises, y compris ces prix internationaux qui sont très élevés, qui conduisent à une inflation en Afrique, ainsi qu'une crise alimentaire qui est associée à une partie de ce qui se passe en Russie et en Ukraine. Lors du dernier sommet sur la révolution verte en Afrique, les dirigeants du monde ont été appelés à investir 200 milliards de dollars par an afin de permettre au continent d'adapter ses systèmes alimentaires au changement climatique. Je suis avec M. Cheikh Oumar Seydi, directeur Afrique de la Fondation Bill et Melinda Gates. Bonjour monsieur, merci d'être avec nous. Quel constat faites-vous de l'insécurité alimentaire en Afrique et est-ce qu'on arrivera à cette autosuffisance? Le constat, c'est que la sécurité alimentaire est un très grand problème en Afrique en ce moment. Et je dirais même que c'est une situation catastrophique. En ce moment, quand on regarde la trajectoire que nous suivons en Afrique, tout indique en fait qu'on ne pourrait pas atteindre nos objectifs de développement durable contre la faim en 2030. Et donc, pour pallier donc, à cette grande insuffisance, il faut plutôt penser à des mesures de développement durable comme, par exemple, trouver des semences qui sont tolérantes à la dégradation climatique. Vous avez parlé tout à l'heure des semences. Dites-nous quels sont les autres mécanismes pour y arriver justement à cette autosuffisance? Ces semences tolérantes, en termes de vision, sont une nécessité parce que le problème ne fait que s'empirer. Et à la base de tout, c'est seulement une question de productivité. Et dans le rapport, on fait une différence entre la productivité en Afrique et dans le reste du monde, il y a un écart considérable. Si on parvient justement à réduire cet écart, on pourrait justement subvenir à nos propres besoins. Mais il faut qu'on travaille pour qu'on puisse à long terme subvenir à nos propres besoins parce que
l'aide alimentaire, ce n'est pas la réponse. Les défis sont énormes. Il y a également ces effets du changement climatique sur la productivité. Comment y faire face? Les autres défis, c'est en fait c'est des défis qui concernent l'infrastructure. Parce qu'il arrive très souvent qu'on parvient à produire, mais qu'on ne puisse pas justement évacuer donc, la production. Et ça, c'est un très, très, très grand défi qui nécessite des moyens financiers très importants. Je crois, en fait, c'est l'autre défi, en fait, qu'il faut relever ici. Et ensuite, dans le cadre de nos échanges entre pays, il faut que donc l'accord continental de libre-échange soit une réalité pour pouvoir justement faire passer les productions agricoles d'un pays en autre avec moins de soucis. Avant de finir cette interview, parlons de l'autre aspect de votre rapport qui est l'égalité des sexes. Où en sommes-nous en Afrique? Oui, on est tout à fait en retard. Et dans notre rapport, on met l'accent sur deux points très, très, très importants pour combler un tout petit peu une partie de ce retard. Le premier point, c'est en fait de s'assurer d'avoir de donner aux femmes le pouvoir économique qu'il faut pour pouvoir justement subvenir aux besoins des ménages. L'autre aspect, c'est de faire en sorte qu'il y ait un système de garderie, de garde d'enfants qui permette justement à libérer les femmes pour qu'elles puissent justement avoir un emploi stable et contribuer de façon significative à nos économies. Merci à vous, Monsieur Cheikh Oumar Seydi, d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Le Blue Invest Africa 2022 a refermé ses portes aux Seychelles, c'était la semaine dernière. Protection des océans, réglementation des activités maritimes comme la pêche, autant de mesures annoncées lors de ce forum pour faire de l'économie bleue un véritable levier de développement en Afrique. Le potentiel de l'économie bleue est énorme. Ce constat a encore été répété lors du premier forum Blue Invest Africa sur l'île de Mahé aux Seychelles. Cet événement, organisé pour la première fois par l'Union européenne en partenariat avec le gouvernement des Seychelles, a attiré plus de 500 participants, dont 40 pays africains représentés. L'économie bleue est la 7e du monde. Elle emploie 350 millions de personnes et génère 2,5 trillions de dollars de revenus chaque année, mais les investissements en Afrique restent faibles. Nous voulons montrer au monde que nous avons fait beaucoup de recherches dans l'aquaculture, dans d'autres domaines de l'économie bleue, dans le transport maritime, et nous nous intéressons maintenant à l'énergie renouvelable des océans. Nous sommes l'un des principaux donateurs en Afrique en tant qu'Union européenne, probablement le plus important, mais il est encore plus important que nous fassions un effort durable pour élever l'économie ici et pour qu'elle se déploie sur le meilleur atout qu'elle puisse avoir, et c'est l'économie bleue. De l'utilisation de la jacinthe d'eau comme absorbant de pétrole au Bénin, à la robotique marine à Maurice, en passant par le dessalement de l'eau par énergie solaire au Kenya, les entrepreneurs ont fait preuve d'une innovation à la hauteur de l'enthousiasme de dizaines d'investisseurs venus de toute l'Europe et d'Afrique. Après des recherches, on s'est rendu compte que la jacinthe d'eau avait des propriétés très intéressantes d'absorption. Donc c'était vraiment l'opportunité pour nous de travailler sur cette plante et de la transformer en fibre absorbante. Le président Wavel Ramkalawan a mis au défi les entrepreneurs de sortir des sentiers battus pour prospérer dans un secteur qui, selon lui, est largement inexploité. Son pays est un pionnier de l'économie bleue avec une stratégie bien définie. Ça va permettre de créer des emplois. Donc c'est une source d'opportunités futures. Même si les investissements ne seront pas réalisés immédiatement, tous s'accordent à dire que les ressources bleues de l'Afrique restent abondantes et propices aux affaires. Direction à présent le Kenya, la rencontre d'une jeune start-up qui s'est spécialisée dans la fabrication de produits cosmétiques, faits essentiellement à base de lait de chèvre. L'entreprise a séduit des banques locales et compte très bientôt s'étendre au-delà de ses frontières. Basée dans la ville d'Embu au Kenya, Cléo Nature s'est fait une réputation avec son savon au lait de chèvre utilisé pour les soins capillaires et dermatologiques. Pour fabriquer ce savon, le lait de chèvre congelé est mélangé à d'autres substances pour obtenir une solution épaisse qui est ensuite versée dans des moules en bois rectangulaire. Le mélange est solidifié pendant une journée environ. Les morceaux de savon obtenus après découpage dans les tailles recommandées sont séchés pendant 2 semaines avant le conditionnement.
Après le moulage, ils deviennent mous et pas encore prêts pour l'emballage. Il faut qu'ils durcissent afin qu'une fois expédiés, ils soient suffisamment durs et utilisables par le consommateur. Si au départ la marque a eu du mal à s'imposer sur le marché, la donne semble avoir changé depuis. Nous avions un défi de taille à relever. Beaucoup de gens ne pensaient même pas que le lait de chèvre pouvait servir à la fabrication d'un savon de toilette. Nous avons donc dû mener une campagne marketing. Au bout de 2 ou 3 ans, le produit a été accepté. L'industrie cosmétique au Kenya est actuellement évaluée à plus d'1 milliard de dollars, contre une valeur approximative de 60 millions de billets verts en 2017. Merci de votre fidélité à Business Africa. Restez sur Africa News. À très bientôt.